Le Toncoin, la devise numérique de la plateforme de messagerie Telegram, a connu une progression phénoménale en grimpant de plus de 180% depuis début mars. Et cette envolée propulse le Ton au rang des géants en termes de valorisation. On y revient dans l'analyse cryptique après les actualités essentielles de la semaine. On commence le tour d'horizon avec le mastodonte de la cryptosphère, Binance, qui est la plus grande plateforme d'échange de crypto-monnaies au monde, qui annoncera bientôt l'emplacement de son siège social. Sous la direction de Richard Tang, le nouveau PDG pro-régulation, l'entreprise s'apprête à choisir un site en prenant en compte divers facteurs, pour l'instant non détaillés, pour se conformer aux exigences réglementaires. Alors cette démarche intervient après des problèmes réglementaires de la plateforme sous la direction de Changpeng Zhao, l'ex-PDG, et vise à améliorer les relations avec le régulateur et à redorer son image, notamment aux États-Unis où Binance a été critiqué par le gendarme boursier américain, la SEC, ces derniers mois. Pour la deuxième actualité, on s'envole à Hong Kong où le Harvest Fund et le China Southern Fund, qui sont deux importants gestionnaires d'actifs en Chine, ont proposé de créer des ETF Bitcoin Spot à Hong Kong en espérant une approbation du régulateur pour le deuxième trimestre de 2024. Cette initiative suit naturellement le succès des ETF Bitcoin Spot aux États-Unis et pourrait marquer le début d'une compétition entre l'Asie et l'Occident dans le domaine des crypto-monnaies. Naturellement, l'introduction de ces ETF à Hong Kong vise à attirer les investissements asiatiques vers le Bitcoin malgré la position restrictive de la Chine envers les crypto-monnaies, contrairement à Hong Kong qui est plus accueillant en la matière. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à la tokenisation. En fait, la Banque des règlements internationaux, la BRI, en collaboration avec 7 grandes banques centrales, dont la Banque de France et la Réserve fédérale des États-Unis, a lancé le projet Agora pour explorer la tokenisation des monnaies fiduciaires afin d'améliorer les échanges internationaux. Le projet se concentre sur l'utilisation de la technologie blockchain, rebaptisée, je cite, registre unifié par la BRI, pour optimiser les transactions financières et intégrer les smart contracts, c'est-à-dire les contrats intelligents, notamment pour, je cite, surmonter les inefficacités des systèmes monétaires actuels. Pour la dernière actualité, on s'intéresse à Terraform Labs et son cofondateur Do Kwon, qui ont été reconnus coupables de fraude par un tribunal de New York, accusés d'avoir induit des investisseurs en erreur concernant le stablecoin UST et d'avoir menti sur l'intégration de leur technologie par l'entreprise Chai. Pour rappel, l'effondrement de l'UST et du token Luna en mai 2022 avait entraîné la perte de 40 milliards de dollars auprès de divers investisseurs, ce qui avait à l'époque marqué le début d'un marché baissier prolongé. Malgré leur déclaration de faillite, Terraform Labs envisage de contester le verdict, tandis que la SEC maintient sa position sur le besoin de conformité pour protéger les investisseurs. Pour l'analyse cryptique de la semaine, on s'intéresse au Toncoin, la crypto-monnaie du réseau social Telegram. En fait, le Toncoin a littéralement explosé à la hausse depuis le début du mois de mars, en progressant de plus de 180% depuis le 1er mars. En fait, cette fulgurance propulse le Ton dans la ligue exclusive des 10 premières crypto-monnaies par capitalisation boursière et pulvérise ainsi ses précédents sommets historiques. Le Ton se paye même le luxe de dépasser la crypto-monnaie ADA de Cardano en termes de valorisation, en gravitant autour des 23,7 milliards de dollars de capitalisation. Alors l'envolée des performances de Ton soulève naturellement la question suivante: qu'est-ce qui se cache derrière cette croissance exceptionnelle? Alors déjà, rappelons les bases de ce projet. La genèse de Ton commence en 2018, lorsque les créateurs de Telegram veulent concurrencer Ethereum. Cependant, le parcours de Ton a connu un accroc dramatique en 2020, lorsque la SEC est intervenue en contestant la levée de fonds de Telegram de 1,7 milliard de dollars en tant que vente de titres non autorisés, ce qui a conduit Telegram à se retirer du projet. Mais dans la foulée, un groupe de développeurs indépendants a formé ce qui est aujourd'hui connu sous le nom de Ton Foundation, reprenant les actifs du projet et lançant The Open Network et sa pièce de monnaie associée, le Toncoin, en 2021. Et malgré une performance en demi-teinte dans une atmosphère haussière depuis le début de l'année, où la valeur du Ton a chuté de 70% par rapport au Bitcoin, la crypto-monnaie a fait un retour en force en mars, en voyant sa valeur grimper de plus de 180% en l'espace de 5 semaines seulement. Le retour en grâce de Ton en septembre dernier, qui a été initialement stimulé par l'annonce de Telegram de développer un portefeuille de crypto-monnaies pour The Open Network, a connu un véritable tournant le mois dernier. Le marché a pris conscience des implications de l'intégration de Telegram après que la société a annoncé, le 31 mars, qu'elle autoriserait l'achat de publicité au moyen de Toncoin. Et cette annonce s'inscrit dans le prolongement de celle de février, dans laquelle Telegram s'engageait à redistribuer 50% des recettes publicitaires des canaux monétisés aux créateurs par l'intermédiaire de Ton. La fondation Ton a lancé des initiatives ambitieuses pour renforcer l'utilité du Toncoin. Par exemple, l'Open League, qui démarre en avril, vise à débourser
déverser 30 millions de tonnes, d'une valeur d'environ 204 millions de dollars, pour stimuler l'engagement des applications et des utilisateurs. 1 million de tonnes supplémentaires est alloué pour stimuler la participation de Human Code, le protocole innovant de preuve de personnalité de tonnes. Et au bout du compte, ces initiatives ont considérablement stimulé le réseau, le nombre de portefeuilles ayant doublé et la valeur totale bloquée sur le réseau, c'est-à-dire le nombre de dollars bloqués sur la blockchain, a été multiplié par 6 depuis le début du mois de mars. Bien que le développement des applications de la chaîne Ton soit relativement récent par rapport aux autres blockchains établies, telles que Ethereum ou encore Solana, le marché est optimiste quant à son potentiel. Du moins, la spéculation fait rage vis-à-vis des derniers développements, comme en témoigne l'envolée de la valorisation de la crypto-monnaie. Et cet optimisme est largement attribué au lien étroit de Ton avec Telegram et au modèle économique tourné vers la publicité, ainsi qu'à la redistribution de jetons pour les contributeurs. Voici ce qu'il fallait retenir dans l'actualité des crypto-monnaies cette semaine, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon.